Good Morning Business. Le débat. Nos économies distancées dans la course à la reprise, certains sont allés plus vite. C'est ce qu'a reconnu hier soir Emmanuel Macron. Alors est-ce qu'on va vers un décrochage? En tout cas, il faut une relance plus vigoureuse. On écoute le président et après on en parle. Il y a une différence. Et quand je regarde aussi les trajectoires sur les années qui viennent, on voit bien que les États-Unis d'Amérique vont retrouver à peu près mi-2021 le niveau absolu qui était le leur avant la crise, et surtout vont très rapidement retrouver la trajectoire qui était la leur. Nous ne retrouvons ce niveau qu'au printemps-été 2022, mais donc avec un décalage de trajectoire qui est préoccupant. Parce que c'est une perte de croissance potentielle, et cela suppose une réponse sans doute plus vigoureuse. Ah, une réponse plus vigoureuse, ça veut dire encore plus de dépenses budgétaires, encore plus un plan de relance encore plus vigoureux que celui que nous avons préparé pour le moment. C'est exactement ce que dit le président de la République, il faut mettre plus d'argent et plus vite. D'ailleurs, Madame Lagarde avait dit qu'il faut aller plus vite. Je suis désolé, mais ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien parce que ça sert à rien de faire de la relance tant qu'une partie de l'économie est enfermée. Vous n'allez pas relancer le tourisme ou relancer le secteur de la restauration si ces deux secteurs ne peuvent pas ouvrir leurs portes. Ça sert à rien de faire de la relance, y compris de la relance par la demande, parce qu'il y a quand même une bonne partie de relance par la demande aux États-Unis, tant que les gens ne peuvent pas consommer. Et que du coup, ils mettent de côté l'argent qu'ils ne peuvent pas consommer. Et ça sert à rien de faire de la relance si on n'est pas capable de vacciner. Et on a hier une étude de l'RMS assez passionnante qui a regardé l'état de l'Europe par rapport aux autres régions du monde qui nous ressemblent et qui acte que le retard en tête de semaine en termes de vaccination s'accroît par rapport à leur précédente étude. Ils ont moins 7, minimum 7 semaines. Maintenant, on est à 7 semaines. Par rapport à nos objectifs, on est à 7 semaines de retard de vaccination, ce qui nous amène à un coût pour l'économie européenne, d'après l'RMS, de 123 milliards d'euros sur l'année. Idem, 7 semaines de retard en France. L'RMS chiffre à 3 milliards d'euros, ce qui est amputé à l'économie française par retard de vaccination. Par semaine. Donc, par semaine. Donc, vous oubliez toute idée de reprise et toute idée de relance s'il n'y a pas de réouverture de l'économie. Et vous oubliez toute réouverture de l'économie s'il n'y a pas de vaccination et de règlement sur le terrain sanitaire. Donc dire qu'il faut passer de 750 à 1000 milliards, d'abord n'y comptez pas, les 750 on les a arrachés au forceps en juillet dernier avec des pays qui ne voulaient pas en entendre parler, et puis dire qu'il faut accélérer, on est en Europe, l'Europe c'est lent, c'est complexe, c'est bureaucratique, il y a des feux verts au niveau européen, il faut des ratifications au niveau de chaque État, une fois que c'est ratifié au niveau de chaque État, il faut que Bruxelles engage son programme d'adjudication d'obligations européennes, d'eurobonds, un peu les premiers vrais eurobonds de l'histoire, pour ensuite effectivement enclencher ce plan de relance. Il verra peut-être le jour à l'été prochain. Voilà. Jean-Marc Daniel. Écoutez, je trouve que Nicolas est modéré. Parce que toujours Jean-Marc. Oui, je salue son esprit équilibré. Ça ne sert à rien, est un faible mot. Les propos du président de la République sont pour moi carrément grotesques. Oh. Parce que si la dépense publique était à l'origine de la croissance... Biden a un peu fait ça en arrivant. Il a augmenté encore la part du plan de relance. Oui, mais on ne peut pas se permettre de faire ce que font les Américains. C'est pas parce que Biden creuse son déficit extérieur qu'on doit faire la même chose. C'est pas parce que Biden sacrifie la génération d'après sur l'autel de la montée en puissance de la Chine et de l'Inde qu'on doit faire la même chose. Et Biden aussi, il augmente les impôts. Est-ce qu'il faut qu'on augmente aussi les impôts comme M. Biden, l'impôt sur les sociétés? Il part pas des mêmes niveaux. Alors. Oui, mais enfin, est-ce qu'il faut qu'on augmente l'impôt sur, comme on l'a fait dans le New Jersey, où il y a eu quand même des hurlements et un certain nombre de gens qui ont dit qu'on était en train de couler l'économie du New Jersey parce qu'on était en train de réaugmenter les impôts. Donc je pense qu'il y a deux éléments qui jouent dans cette affaire. Un premier élément, dans l'incapacité qu'est le gouvernement français à honorer ses engagements en termes de vaccination et dans l'incapacité de l'Europe, on cherche une diversion. Vous savez, c'est l'histoire du lampadaire en économie. Quand vous avez un problème qui est dans un buisson qui n'est pas éclairé, vous n'essayez pas de résoudre ce problème, vous allez sous le lampadaire parce que c'est là qu'il y a de la lumière, même si c'est pas là qu'est le problème. Et donc le buisson, c'est la vaccination, le lampadaire, c'est la relance, et c'est pas en augmentant l'ampérage et le voltage du lampadaire qu'on résoudra les problèmes. Le deuxième élément, c'est une analyse de l'économie américaine qui est une analyse qui est totalement à côté de ce qui se passe vraiment aux États-Unis. Je crois qu'il y a deux forces dans l'économie américaine. C'était le bilan des années Trump où la productivité avait augmenté, et donc là, c'est un vrai enjeu. Pourquoi est-ce
est-ce que l'économie européenne n'arrive pas à augmenter sa productivité? Pourquoi est-ce que nous assistons à une vraie recul de la productivité en Italie, un recul de la productivité en France, juste une stabilité en Allemagne? Pourquoi est-ce qu'effectivement les éléments comme le numérique ne sont pas mieux intégrés dans l'économie française pour améliorer la productivité? Et la deuxième force des États-Unis, c'est que ils sont devenus importateurs de pétrole, exportateurs nets de pétrole, donc à 60-70 $ le baril. Ça favorise effectivement l'économie américaine. Et je rappellerai au président de la République, comme on le disait naguère, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, et je crains qu'il ait de mauvaises idées. Donc il vaut mieux qu'on ait, tel que c'est parti, ni pétrole, ni idées, et plus de vaccins. Bon, en tout cas, pour le moment, les investisseurs étrangers aiment la France. Vous savez qu'ils continuent à investir massivement. Et la bonne nouvelle du jour, parce qu'il en faut quand même, c'est qu'ils investissent massivement dans notre territoire. Ce n'est pas l'Île-de-France. C'est bien, on va achever de ruiner la génération d'après. Tous les dividendes qu'il faudra payer ensuite. Là, on n'est pas d'accord avec Jean-Marc. Tous les dividendes qu'il va falloir payer. Je vois que le retraité japonais est en train de se féliciter. Il faudra payer des dividendes à ceux qui investissent chez nous, mais enfin, on peut espérer que les externalités positives immédiates seront quand même pas totalement négligeables et peuvent nous aider. Se réjouir que les investissements qui sont créateurs d'usines, notamment dans les GTI, d'emplois. Quand un pays est attractif pour les étrangers, ça veut dire qu'il l'est aussi pour les natifs. Il devrait. Hélas, il ne l'est pas. C'est pas l'avis de Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France, qui va venir se féliciter sur ce plateau. Bien sûr, c'est son métier. De l'excès. Alors là, franchement, c'est un vrai professionnel et je salue son métier et son courage et ses prestations. On le refera, ce débat, il est bon. Il est bon, hein. Faut-il être attractif ou repoussoir? Je pense qu'il faut mieux être attractif.